Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Neptune Vermilion et deuxième vidéo interview avec Skineko et Looney. Hein. Hello! Hello, hello. Ben écoute, je fais des streams depuis 4 ans. Je fais beaucoup de jeux d'horreur, de jeux tranquilles. J'aime beaucoup discuter avec ma commune. Je pense que c'est pas mal ça. Je suis Alright, pas bonne pour me présenter, sorry. c'est correct. Moi, c'est Skin. Je suis un VTuber narratif. J'aime ça faire plein de jeux, tout le temps, soit des jeux narratifs, soit des jeux en collaboration. Je crée des gros événements. Puis aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre de nos projets, le projet avec Looney puis moi, qui est le magazine Spotlight. Voilà. Bonne présentation. Oui, justement, donc là c'est l'interview des Spotlight qui s'en vient bientôt, très bientôt là. Dans un mois. Dans un mois. Tout va bien. En tout cas, j'espère que ça va aller bien là, parce que là, moi je vais dire, parlez-en un petit peu là, qu'est-ce que c'est comme magazine? Spotlight, en gros, c'est c'est un magazine qui est là pour regrouper toutes les informations sur le monde du VTubing francophone en général, fait qu'autant en France qu'au Québec. C'est sûr qu'on veut mettre un petit peu d'emphase sur les gens au Québec pour donner un petit peu de visibilité supplémentaire. Mhm. Et on est vraiment là pour faire ça. On a plusieurs sections dans le magazine, en fait, qui va pouvoir toucher à beaucoup plus... on veut, en gros, avoir des sections qui vont être capables de toucher à tout public. Fait qu'on a autant des entrevues qui vont se faire pendant les lives, qui d'ailleurs, l'entrevue qui va être inscrite dans le premier tome le premier magazine, va se faire ce jeudi avec les capitaines des VTuber Games. Sinon, on va avoir aussi des sections un peu plus inédites avec des mini-entrevues avec des personnalités du monde du VTubing. On va avoir des tutoriels pour aider à s'améliorer dans ses streams, mais aussi des jeux, plein de petits trucs en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir aller en live, le lire, pour que n'importe qui aille en live et le lire puis avoir du fun avec sa communauté. Avec une petite section interactive aussi que les gens vont pouvoir faire en stream et non seulement lire, ils vont pouvoir jouer un peu avec s'ils veulent, que ça va être intéressant à voir aussi. Le petit cadeau communautaire, genre. Ouais. Non, c'est correct, mais en gros, c'est ça, tu sais, le but, notre but premier, c'est que le monde puisse se rassembler à la communauté puis le faire. Fait que plus qu'il y a d'interactivité, plus qu'il y a de façons d'être là avec nos viewers, nos communautés, c'est ça qu'on veut promouvoir au final. Fait que renseigner puis amuser. Ok, ouais. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée un petit peu? Ok, ça malheureusement c'est moi qui vais devoir répondre. Ouais, parce que ça c'est une question plus pour toi, ça. Mais en gros, Spotlight à la base, c'était censé être... c'est un projet que j'avais créé de base pour mon Donjon Dragon Realmwalkers, qui était censé pouvoir passer des gens en entrevue tout simplement, apprendre à connaître des personnalités du monde du VTubing francophone, puis potentiellement les intégrer par la suite au Donjon Dragon. Fait que vraiment, mais on a un peu dérogé de ça. Je trouvais l'idée de faire des entrevues vraiment, vraiment intéressantes, puis je voulais que ça aille son propre concept, on va dire. Dans le temps, ça s'appelait déjà Spotlight. Fait que j'ai gardé le nom, puis à force d'en parler, j'en ai jasé avec Looney, puis Looney, elle aussi avait... tu peux raconter cette partie-là si tu veux. Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà eu une idée semblable dans le passé, mais étant donné que je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de projets, je pouvais pas tout faire en même temps. Donc, quand Skin m'a parlé un peu de son idée, je me disais c'est intéressant, j'ai déjà eu ce type d'idée-là, c'est quoi vous voulez faire, nanana, puis on en a parlé, puis finalement, j'ai embarqué les 2 pieds dedans, puis j'ai vraiment hâte de continuer tout ça puis de voir où ça va nous mener. Ah ouais, moi aussi, ben content. Puis en plus, je vais suivre ça avec intérêt. J'ai hâte de voir comment
le monde va réagir, surtout au premier tome, là, parce qu'on Oui. on travaille fort dessus. Là. Ouais, ouais. Surtout, ouais. En gros, ça, donc là, vous le comptez techniquement le sortir en août, mais Ouais, si tout va bien au début août, ouais. est-ce que vous avez des attentes sur le lancement ou qu'est-ce que ce serait une réussite pour vous dans le lancement? J'avoue c'est que moi, je suis quand même confiante sur la réception que les gens vont avoir. Je pense que peu importe ce qui va arriver, genre, tu sais, il va tellement avoir plusieurs sections différentes, plein d'infos différentes. Je pense que ça peut toucher quand même plusieurs personnes dans leur intérêt. Fait que je suis quand même confiante, ouais. Même chose. Au niveau des numéros, genre là-dedans, ça va être comme des événements, des projets, ou un peu de mélange de tout ça, genre. Ou faut vraiment que ça soit démarqué, genre vraiment, genre. Tu sais, si en prenant un exemple, genre ça, mettons, quand il y a un magazine, genre il montre, tu sais, comme des gros highlights, genre comme ce qui est sorti du lot. Les Spotlight Stars, est-ce que c'est justement les gros lots, genre des gros événements, des gros... Ben c'est ça. C'est ça que, en gros, il va y avoir comme une section particulière qui va prendre, le cover du magazine finalement. Ça, ça va être l'interview principale du magazine. Ça va être, on peut dire, comme le contenu phare. Mais à l'intérieur, il y a plein de petites choses. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps des gros événements. Même qu'on invite les gens à nous donner des rumeurs, aller chercher des informations eux-mêmes pour nous les rapporter, pour qu'on puisse spread cette rumeur-là, l'amener avec peut-être une touche d'humour ou d'intrigue ou des trucs comme ça. Puis en même temps, si les gens sont aussi créateurs de contenu, s'ils ont des événements qui s'en viennent, mettons un début ou un événement, je pense qu'il y a Taquito qui sort, mettons son VTuber Kart ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut prendre en note. On appelle les gens qui nous donnent ces genres d'informations-là les petites lucioles. Puis c'est ça, on s'attend, on aimerait beaucoup que les lucioles nous apportent le plus possible d'informations pour qu'on puisse en créer quelque chose comme une histoire communautaire au final. Mais il va y avoir vraiment de tout, là, tous les contenus. Tous les contenus possibles, ok. Il doit en avoir des affaires là-dedans qui pourront probablement attirer l'œil du monde, ça. Probablement, tu sais, des petits catch-up comme, hey, tu sais, lui, j'aimerais ça, tu sais, le voir, tu sais, genre, hey, tu sais. J'aimerais ça. C'est ça. On a, sur notre, parce qu'il y a un site web, on a créé un site web officiel pour Spotlight. Puis on a créé des sections justement pour qu'ils nous apportent les rumeurs d'une façon claire, puis que nous on puisse les interpréter de la bonne façon. Fait que tu sais, c'est un petit formulaire là, à remplir, ça prend un gros max 2 minutes. C'est si jamais, mettons, quelqu'un entend, je sais pas moi, je donne, tiens, mettons, il y a eu Shea que j'ai vu qui avait lancé son redébut, quelqu'un aurait pu nous envoyer cette information-là, puis nous, ça devient un peu une source de rumeurs ou de célébration dans le magazine. Tu m'en remplis 2-3 shots. Mais là, là! quand je faisais la même affaire pour l'entrevue que j'avais eue avec Looney. Les spotlights vont être directement sur le site internet, directement quand ils vont sortir. Genre sur le site des spotlights, là, vous avez sorti. Est-ce que ça va être directement là quand ils vont sortir? Genre? Veux-tu répondre à ça? Oui, les gens vont avoir accès à partir du site web qui vont leur emmener sur Ko-Fi. C'est là-dessus qu'on va le publier. Okay. Puis à partir de Ko-Fi, les gens vont pouvoir télécharger le document puis Ce que j'ai entendu, c'est que vous voulez sortir genre une couple sur 2 mois, me semble? Une édition par 2 mois. Une édition par 2 mois, ok. Ouais. On se teste pour cette première année-là. Genre, on veut faire un test en gros pour 1 an, voir à quel point les gens aiment ça. S'ils aiment ça, tant mieux, on continue. Sinon, on verra qu'est-ce qu'on fait. On peut peut-être modifier le concept, rapporter d'autres affaires, mais c'est ça. Ouais, il y a toujours place à amélioration oui. dans tous les cas. Tu sais, quand j'avais vu ça, comme vous l'avez annoncé, là, vraiment, ça, moi, j'étais là, j'avais les yeux ouverts, là. Les yeux comme ébahis, comme, wait, I like that. Oui, mais je trouvais qu'il manquait un peu ce genre de concept-là encore au Québec. J'avais lancé l'année dernière, justement, on voit les étapes, là, mais j'avais lancé l'année dernière
le service en direct du multivers où est-ce que je demandais aux gens de me rapporter leurs nouvelles puis que je pouvais les annoncer au moment où est-ce qu'ils voulaient avec des vidéos montées ou des présentations, des petites publications pour les aider à se booster. Puis je trouvais que ça prenait une twist un petit peu spéciale puis j'aimais pas tant ça. Fait que j'ai essayé de trouver une façon de tu sais, je l'ai gardé dans le fond de ma tête, là. Je me disais comme quoi j'allais retrouver plus tard une autre façon de faire ça en mieux. Puis, Spotlight a été capable de remplir cette mission-là. Au niveau des, tu sais, comme des numéros, comme que j'avais mentionné tantôt, hein, genre comment vous allez faire ça autre que les rumeurs au niveau des numéros? Genre, je sais, vous avez dit interview, mais au niveau des numéros, mais tu sais, comme, tu sais, genre, mettons, si les gens veulent, tu sais, comme dire, tu sais, un truc pour faire un numéro, tu sais, genre, qu'est-ce qu'ils devraient faire, genre? Je suis pas sûr de... J'essaie de... La question est complexe, là. Alors, en gros, si quelqu'un veut faire partie du magazine en mode de... Genre, si quelqu'un veut avoir le Spotlight, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est ça? Genre qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Spotlight, on va dire ça de même. Avoir le Spotlight, c'est avoir l'interview principale. Ça, c'est vraiment nous qui va aller chercher ces gens-là en particulier. Parce qu'on a une direction artistique, on veut s'assurer que finalement ça évolue. Mais pour tout ce qui est du reste, c'est ça, on utilise le site web là, pour recevoir les informations. Si les gens ont des futurs événements, s'ils ont des rumeurs à passer, s'ils veulent des mini-entrevues avec nous, ils peuvent passer par là puis nous écrire. Puis nous autres, on va pouvoir voir si on est capable d'ajouter ça à temps, mettons, dans la prochaine édition ou pas, là, tout dépendant. Que ce soit, tu sais, comme moi, les VQN ou vous, les Spotlight, ça reste comme important que les gens viennent nous dire tout. Oui, ben oui. Ben beau courir, mais on a comme deux yeux, une tête, deux bras. Hein? Ben tu sais, il faut se tenir au courant aussi. Il faut rester sur les réseaux sociaux, rester dans les serveurs, surtout les serveurs communautaires, c'est le fun. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Ouais, beaucoup trop. Hein? Là, mais sinon, comment vous le sentez, vous autres? Vous le sentez-tu positif ou négatif? Toujours positif. Ben, j'espère positif. Oui. Non, vous seriez étonné. On n'a même pas Oui. Non, vous seriez étonné comment j'ai déjà vu du monde comme je m'attends à rien là, tu sais. Je m'attends à rien. C'est sûr qu'on veut pas non plus anticiper, on va dire comme l'ampleur que ça peut avoir, mais honnêtement. Je pense que les gens vont être là pour ça. Ils veulent voir, ils veulent participer à ce genre de projet-là, vu que c'est très communautaire. Puis, au final, c'est ça, comme on disait, comme il y a plein de sections qui peuvent toucher vraiment à tout public, ça peut être aussi... c'est une source de divertissement. C'est le fun de pouvoir encourager aussi un projet comme ça parce que c'est facile. Genre, il n'y a pas... c'est facile pour les gens qui vont consommer le magazine, je veux dire. Mais... je sais pas comment terminer cette phrase. Mais au final, genre, on voit ça très, très positivement. Là. Genre, je m'attends pas à... Je veux pas me dire il faut que ça fonctionne, mais je crois honnêtement que ça va fonctionner très, très bien. Moi, je me dis, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va... apprécier, c'est normal. Mais je me dis, s'il y a au moins une section qui touche une personne, moi, ça va faire ma journée, puis c'est ça l'important. On a quasi le même but, mais sur deux formats différents. Ouais, ben c'est ça, les deux, on veut lancer l'information, la partager, la faire connaître. Mais ça, nous autres, on passe par un média plus, on va dire... papier numérique. Toi, tu passes directement par le vidéo. Ouais, par le vidéo. Genre une collaboration entre les deux. Je pense que ce serait possible. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des informations qu'on va pouvoir se partager. Oui. Mais ça dépend qu'est-ce que tu entends par collaboration. Là. Non, mais tu sais, comme... vérifier. Non, mais tu sais, quand je parle de collaboration, je parle comme un collaborateur, genre, tu sais, comme... Genre, genre comme tu sais comme une compagnie, genre il y a une collaboration avec une autre, c'est à peu près la même chose, genre on s'échange des informations parce que les informations sont à peu près similaires entre les deux qu'on a, t'sais. Comme un travail d'équipe sur deux noms différents, genre.
c'est sûr que, tu sais, dans un point de vue où est-ce que on veut entrer ça dans un phénomène communautaire, notre but, c'est quand même de recevoir les informations puis que les gens sentent qu'on reçoit cette information-là puis qu'on veut en créer quelque chose. C'est sûr que certaines informations que les Lucioles vont nous lancer vont peut-être pas être relancées de la même façon ou tout du moins peut-être on va les garder pour créer l'effet de surprise puis qu'il n'y ait pas de spoil entre-temps. Mais tu sais, s'il y a des trucs qui sont intéressants ou que, admettons, quelqu'un nous partage un futur projet, mais qu'il arrive dans 2 semaines, puis nous autres, la prochaine édition est dans 2 mois, ben c'est facile de pouvoir donner cette information-là à d'autres journalistes comme youtubeurs journalistes comme toi tu fais ou comme je pense à Yeo ou des trucs comme ça pour qu'on puisse comme se relayer les informations puis spread l'information tout le monde ensemble. Ah ben c'est sûr. Faut juste on veut valoriser le travail des Lucioles en gros. Ouais, s'ils nous donnent une information que finalement on peut pas utiliser, ben on va aller la donner à quelqu'un qui peut l'utiliser, tu sais. Ouais, tu sais. C'est du recyclage. Donc, oui. Donc là, la recyclage des Lucioles. Utiliser, c'est moins simple. Là, je suis le bac de recyclage, merci. On a quand même deux visions semblables sur le projet. Fait que même s'il y a beaucoup d'aspects qu'on se complète, mais c'est important aussi d'avoir des visions communes là-dessus. Ben oui. Fait que j'aime beaucoup ça aussi. Imagines-tu le chaos? C'est pas si chaotique que ça, on est bien organisé. Non, mais... ouais, vraiment. Comme t'imagines-tu le chaos si c'est pas organisé? Ah ouais, non. Ah, pour oui, vrai, on a décortiqué, tu sais, ça a été très drôle, ça, de faire, tu sais, de partir le projet puis de dire, OK, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour le projet? Puis de tout découper ça. On a eu une conversation de quoi? 5 heures? Ouais. Oh boy! Ouais. Juste vraiment tout défaire. Juste pour faire le plan. Ouais, pour le plan de départ, là. Ouais. Après ça, on a eu d'autres conversations, on n'arrête pas, là. Mais c'est du gros projet. C'est long monter un magazine. Oui, c'est plus long qu'on pense. Ouais, je suis pas mal sûr, oui. Même moi, je trouve ça long déjà, mes propres affaires. J'imagine pas un magazine. Mais c'est le fun, par exemple, honnêtement. On n'est pas encore monté de maquette parce qu'on est encore dans la création des articles, on va dire. Mais juste cette partie-là, c'est le fun de pouvoir comme... On voit le projet se concrétiser, là, puis c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir visuellement ce que ça va donner. Là. Ouais. Même moi, j'ai hâte de voir ça parce que crois-moi que je vais en parler. Merci, c'est apprécié. Je vais en parler parce que je vais en parler quasi dans tous mes numéros, tu sais, comme pour dire, hey, j'ai mentionné, tu sais, genre, hop, allez voir ça. Mais là, moi, ce que j'ai un petit plaisir personnel, là, c'est... est-ce que j'ai le droit de le spoil, Looney? Oui, ben j'en ai déjà un petit peu parlé, techniquement. Mais la première section, quand tu rouvres le magazine, que ça va être le genre de à la... comment on... Oui. J'ai encore oublié. Ça va pas on est mauvais, là. Je pourrais le chercher vite fait. Ouh. Ah, le présage des lueurs. Oui. En gros, il va y avoir une section... dès que tu ouvres le magazine, moi, c'est la section que j'ai vraiment le plus hâte d'écrire. On va appeler ça les présages des lueurs, parce que tout est en rapport avec la lumière. On a Spotlight, on a les Lucioles. On s'amuse beaucoup avec ça. Puis le but de ça, ça va être comme une lettre à vous, viewers, qui qui va lire le magazine. Puis le but de ça, c'est de créer un petit peu un espèce de train mystérieux, d'avoir entendu certaines rumeurs, puis on va beaucoup s'inspirer de ce que les Lucioles vont nous avoir donné à ce moment-là. Puis le but, c'est vraiment c'est d'instaurer un peu l'ambiance de ce que ça va être le magazine, ce magazine-là en particulier. J'ai vraiment hâte d'écrire ça. Une petite ambiance mystérieuse avec des oui-dire, des Lucioles et tout ça, là. Oui. J'ai hâte de voir aussi. Ça risque d'être le texte le plus difficile à écrire, par exemple, mais j'ai hâte. Oui. Et qu'on va avoir ça sous les yeux. Je vais enfin pouvoir mettre à l'œuvre mes études en création littéraire. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça la conception finalement c'est vraiment on combine
les deux nos forces, puis on a comme Léonie disait, là, on a une bonne vision ensemble ben, en fait, on a quasiment la même vision du projet. Fait que c'était vraiment facile de se comprendre puis de se lancer dans tout ça. Mais ouais, ben c'est ça. La conception se fait naturellement, je trouve. C'est le fun. Je suis hype. C'est. On est tout je sais pas si tu te souviens, genre, quand j'avais dit dans notre interview, là, dans ton interview des VTuber Games, quand on va te le dire, c'est pas bon. Ah, mais non, mais c'est pas bien de faire ça, de mettre autant de pression comme ça. Non, mais non. Je le fais pas par pression, je le fais par joke. Mais non, pour vrai, je pense que le monde va bien l'apprécier, ça va être très bien accueilli. Ah non, moi aussi je suis très confiant que ça va, que vous allez très bien reçu. Je pense oui, ça va être très bien reçu, ce projet-là. Si je sais plus parler. Spotlight Magazine. Mais c'est ça, fait qu'on va faire notre première entrevue genre jeudi. Ça va être vraiment cool, parce que c'est ça. Fait qu'en gros, mettons, l'entrevue qui va être là, on va la retranscrire, en enlevant comme les parties un petit peu moins, mettons des parties qui sont plus longues, ou en tout cas bref, on va raccourcir ça, on va faire un résumé qui va être dans Spotlight, puis ça va être ça on va dire comme l'élément central du magazine. Fait que là c'est ça, ça va être l'entrevue des capitaines. Bon, toi Skin, ça fait la deuxième fois que tu viens. Toi Looney, c'est la première fois. Donc ça fait que toi Looney, t'es la deuxième à être venue en tant qu'invité. Ben, c'était le fun. Je suis très contente d'avoir été invitée ici à parler de ce beau projet. T'en parles comme si c'était un projet genre, attention. En tout cas, bref. Oui. Mais... Notre mystérieux projet, pas tant mystérieux que ça, mais... Ouais, c'est ça. Mystérieux, plus mystérieux. En tout cas, il reste quand même des petites surprises qu'on vous réserve pour ça. Fait que, il y a quand même une once de mystère. On va pas tout dévoiler tout de suite quand même. Donc, moi, ça, je dis, stay tuned. Voilà, bon, je ferai pas mon chien, puis je vous ferai pas l'intro. Le outro? Ah ouais, c'est ça, hein? Looney est spared. De quoi, ça? Dans la dernière entrevue que j'ai faite, il a juste fait, vu que t'es l'invité, tu fais le outro. J'étais là, t'as peu, on est pas vu, là. Oula. Moi, c'est surtout sur Twitch qu'on peut me retrouver pas mal, presque chaque jour de la semaine là-dessus. Ouais. Fait que c'est pas mal mon endroit principal, je dirais. Moi, c'est vraiment tout. Tu penses à un réseau social, je suis pas mal dessus. C'est pas mal sûr. On est partout. Mais c'est important, si jamais vous voulez aller participer au... finalement être une luciole pour Spotlight. Le site web à aller chercher, c'est spotlight.card avec 2 R.co. Vous allez voir, vous allez tomber sur notre page et pouvoir cliquer sur Devenez une luciole. Sinon, c'est ça, je suis sur Twitch 3 soirs par semaine, avec des variations un petit peu des fois, tout dépendant des collaborations que je fais avec les gens en France. Puis sinon, je suis quand même assez actif sur Twitter et TikTok. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Yes. Puis moi, je dis à tout le monde, c'était Neptune Vermilion, Looney et Skineko sur l'interview de VQN. Et bonne soirée à tout le monde.